We sitting here, I'm supposed to be the franchise player, and we're in here talking about practice. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ça rime avec The Practice Show. Ah, ils sont réactifs aujourd'hui. Et Comment ouais. ça va les gars? Au top, au top, au top. Comment et ça va toi le commentateur average? Je suis average. Ouais. Ouais, c'est pas grave. Je suis toujours meilleur que Deschenix. Voilà, En tant que Voilà, commentateur. voilà. Envie Comment- d'être Pat McAfee, bordel. Comment allez-vous les gars? Ok, tout le monde s'en bat les couilles. Personne Exactement. regarde le College Game Day. Ouais, bien sûr. Déçu. Pat McAfee, moi je le kiffe trop. Il est incroyable, son show. J'ai envie d'être ce mec. Moi je regarde surtout. Je sais pas qui c'est. Mais je ne suis pas ce mec. C'est un mec d'ESPN qui parle de football américain. C'était College le Ouais. punter le plus cool de l'histoire de la NFL. Bref, peu Après- importe. On s'en bat après les couilles. On est là Tucker. pour parler basket. Exactement. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, on vous a demandé sur Instagram, c'était avant le début de saison, donc évidemment, vous avez fait des takes de baiser. Mhm. Le projet, c'était en gros de vous demander sur Instagram vos meilleurs hot takes pour la saison qui arrive. Nous, on a de la chance, on tourne un jour après le premier match. Évidemment, on n'en tire pas conclusion. Enfin, on ne tire pas de conclusion de ces premiers matchs. Ça ne veut, en général, pas dire grand-chose. Les cartes champions. Ok, on en tire déjà Eh oui. comment on dit? On en tire déjà des Conclusion. conclusions, alors que c'est pas du tout une bonne idée. Pour vous, vous aviez pas pu voir ces premiers matchs, étant donné qu'on vous a demandé de nous donner vos takes avant le début de saison, avant les premiers matchs. Quoi, pardon? Continue. Ok, non, c'est bon. Ouais, Ça- vas-y, ça- vas-y, ça vas-y. réactive. T'es bien, t'es bien. On connaît à peu près les hot takes que vous avez donnés. Gunza nous a préparé un petit PowerPoint de l'enfer. Yes sir. Donc c'est vraiment une vidéo à l'arrache. Enfin, pas à l'arrache, mais genre en mode. En mode tranquille pour commencer C'est pas la une saison. vidéo préparée. Elles sont rarement très bien préparées. Non, non, ça, non. c'est non, autre non. chose. Non, non, C'est non. vraiment Ça, c'est pas vrai, ça. On revient aux bases de TPS, c'est vraiment du React. Genre, c'est de Première l'émotionnel. vidéo de la saison, React. Voilà. Il n'y a absolument pas de, comment on dit, d'analyse, il n'y a rien du tout. Hein. Il y aura nos analyses, mais pas très recherchées. Non, on va pas Oui. pousser l'analyse trop loin. Là, c'est le Exactement. premier épisode. On vient de sortir 6 épisodes en moins de 2 semaines pour faire des previews. On s'est fait insulter, on a kiffé, Voilà. continuer. Enfin, vous voyez, genre Quel plaisir. là, c'est un truc un peu plus tranquille, mais toujours lié à la NBA. Toujours. Et on Pour commence l'instant. comment? Comme on a commencé d'habitude à chaque fois. Un petit jeu. On Un revient petit jeu. à la source des sources. Et cette fois-ci, c'est moi qui ai le jeu. Alors, le premier, c'est moi. Le premier, c'est toi? On fait un Shifumi ou bien? Vas-y. Vas-y. Shifumi. Allez. Ok, bah, vas-y, Donc, tu c'est peux faire moi ton qui jeu. va vous donner le premier jeu. Première fois, Roberto, il prépare quelque chose pour ce podcast. On est très heureux, moi On et peut Mathieu. applaudir? On peut applaudir? Putain, ça a dû casser des oreilles. C'est un sketch. C'est un sketch, ce truc. Je suis toujours préparé. Devant les caméras. Voilà. Donc, non, Dis-nous. la vérité. Et non, et puis c'est pas vrai, j'avais fait des séquences anniversaires. Et Ok, tout. c'est vrai. Ça a c'est duré vrai. Voilà. un épisode. Oui, mais parce qu'après, on a arrêté. Fake. Explique-nous le jeu. Ouais, j'attends. Tout d'abord, je donne le contexte. Donc, j'ai regardé, je me promenais, j'étais en train de faire caca. J'étais sur TikTok, le meilleur combo de l'histoire. Ça, faudra qu'on en parle un jour. Le meilleur combo pour avoir des hémorroïdes, oui. Et je suis tombé sur un podcast de football américain qui donnait le top 15 des joueurs les plus détestés de la ligue actuellement. Donc, j'ai fait mes recherches. Le top 10 des joueurs les plus détestés de la ligue actuellement, selon le site ranker.com ou ranked.com, je sais plus. Rocker, je crois. Et Ranker pour les Américains. Donc voilà, c'est un top 10 avec 6000 votants. Je vous laisse chacun. Est-ce que tu peux un peu cacher ta feuille? Parce que sinon, je vais être obligé de regarder tes réponses. Vas-y. Merci. Du coup, là, top 10, joueurs les plus détestés. Ok, alors je vais vous poser une question. Ok. Le premier qui répond, c'est celui qui commence. Ok. Qui a été MVP des finales de la conférence Est de la Tatum. dernière saison? Tatum. Non, c'est faux. Jalen Brown? Tu peux y aller. Facile. Dylan Brooks. Non, il n'est pas dans le top 10. Pardon. Il n'est pas dans le top 10. C'est quoi ce top 10 de merde? Vraiment. Il n'est pas dans le top 10. Joel Embiid. Je vais mis de 9e. Rudy Gobert. Il n'est pas dans le top 10. Il est tout juste, genre 11e ou 2e. Ok. Le joueur le plus détesté pour des bonnes raisons. Draymond Green. Bien joué, c'est le Putain, je premier. The first. The first and the only one. Donc on est d'accord, c'est des fans qui ont fait un poll, genre Ouais, ouais, Exactement. Ouais, c'est Ok. des fans qui ont voté. pas de dev? Non. Putain, mais j'en ai aucun. Je pense, Il est trop, en fait, il est trop nul pour être détesté. Ok, tu vois. d'accord. Ah ouais, dans ce sens-là aussi. Ouais. je pense LeBron James. LeBron James 10e. Tu les as tous hein, pour l'instant. C'est Passe. terrible, hein. Je suis mauvais. James Harden, James Harden, exactement, il est 4e. la diva en chef.
Je pense que si James Harden y est, Russell Westbrook l'est aussi. Bien joué, 8e. Il y a bien des gars qui doivent détester l'attitude de Doncic. Ouais, mais il est pas dans le top Il est 10. pas là. Fuck. Là, je suis sur No Miss. Là, KD, Jeux Olympiques, premier match. Ah, un joueur qui est détesté par des choses qu'il a fait. C'est que des joueurs actuels? Oui, que des joueurs qui jouent. C'est que des joueurs qui sont dans la NBA aujourd'hui. Kawhi Leonard? Non. Comment tu peux détester Kawhi? Il est toujours blessé, quoi. Oui, mais tu ne le détestes pas parce que le gars, il a des pépins physiques. Il a plus que physique actuellement. Yanis. Non. Les gens, ils kiffent bien les marchés et tout. Tu sais, c'est des randonneurs qui ont voté. C'est la balade usuelle. Kevin Porter Jr. Non, Ah. non, ce genre de joueurs, ils sont pas dans le top 10. Je pense qu'ils y pensent même pas, les gens, quand ils votent. Jamorant. Non. Alors, je pense qu'il aurait pu y être, mais peut-être que ça, les votes datent un peu aussi. Possible. C'est peut-être genre de 2021-22. Chris Paul? Non. Les indices? Oui. Vas-y, commence. Alors, il y a un mec qui a gagné un MVP dans les 5 restants. Il y a 3 joueurs, c'est des role-players. Enfin, 2, c'est des role-players. 1, c'est en train d'en devenir un. Et on a un, c'est une légende. C'est un one of one. Klay Thompson? Non. Jokic, il y a des gens qui le détestent. Non. Je serais surpris, mais on sait jamais. Tu sais, il pisse tellement sur tout le monde. Curry, tu sais, genre en mode les fans, ils sont dégoûtés. Non, du tout. non, Curry, c'est beaucoup trop aimé. C'est trop un bon gars. Mais déjà, comment Dylan Brooks n'est pas dans le top 10? Ça, c'est une dinguerie. C'est une folie. Un joueur qui a eu un MVP dans les dernières 5 ans. Dans les derniers 5 ans. Non, un joueur qui est dans la ligue qui a gagné un MVP. Dwight Howard? Il n'est pas dans la ligue. Il n'a pas gagné de MVP. Double Il flop. reste qui dans la ligue qui a eu un MVP, tu sais? Sachant que vous avez déjà donné LeBron, Westbrook, Embiid et Harden. Et Curry. Et Curry. Et Giannis. Kevin et Durant. Jokic. Oui, Kevin Durant, bien sûr, les gars. Oh, vous avez oublié qu'il a C'est fait vrai. le pire move de l'histoire. C'est vrai qu'il est détesté par beaucoup de fanbase, en vrai. 5e de la liste. Un joueur qui est en train de devenir un role player. Qui Ouais. était une star avant, du coup. Ouais. John Wall. Non, il est plus dans la ligue. Non, c'est pas John Wall, évidemment pas. Il joue à l'Est ou à l'Ouest? Il joue à l'Est. Il a toujours joué à l'Est. Il a fait que 2 franchises dans sa carrière. Trey Young, il est pas détesté par hasard? Non, il est pas dans le top Même les 10. New-Yorkais, ils ont pas voté. Genre, ils avaient pas le droit de voter, les New-Yorkais. Allez, les New-Yorkais, ils ont voté pour Julius Randle. J'allais dire. qui était de genre 13e. Pascal Siakam? Non. Je sais pas, c'est un joueur qui a fait 2 franchises. Bon, il joue à donne l'Est. des équipes. Donne des équipes. Ok, il y en a un, il joue aux Nets. Ben Simmons? Oui, 2e. Deuxième! Damn. 2e. Comment tu peux hate... Enfin, genre en mode... Ouais. ok. Deuxième, c'est Ils élevé. sont chelous, les gens, comme ils votent, mais... Oh, le... ok. oh, le ranking de merde. Ensuite, le 3e, je sais plus où il joue. Le premier, on l'a donné ou pas? Oui, Oui. c'est Draymond. C'est Draymond Green, ok. Ok, le 3e, je sais pas où il joue, mais je sais que Gonzalo le déteste. Et il a déjà dit ouvertement dans ce podcast qu'il détestait Grayson Allen. Ah merde. Alors, je comprends, ouais, Grayson Allen, tu peux comprendre. Ouais. Grayson Allen 3e. Il joue au Sun, si jamais. Il joue encore au Suns, ok. Et maintenant, il y en a un, il a un frère dans la ligue. Un Holiday? Non. Mais qui est détesté, qui est détestable. Tu vois sa gueule, tu te dis, ça se voit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'aiment. Il y a son frère qui est arrivé dans la ligue. Non, ils sont les deux dans la ligue depuis. Ah, le Boogie, même- de Marcus Cousins. Il a un frère. Non, putain, j'ai Brook confondu Lopez avec... Robin avec, Lopez? Non. Thanasis Jokic, il a mis le coup dans le dos à... Marcus Morris. Marcus Markieff. Morris est 6e. Ok. Et Markieff était 11e. Ok, les gars, on peut de spi faire le nôtre, en fait, parce qu'il pue la merde. Ouais, et puis la merde. Dylan Brooks, Draymond Green, Grayson Allen, je peux comprendre. Oui, KD, je peux comprendre avec ses changements de franchise. Draymond Green, On l'a déjà dit. Rudy Ok. Gobert. Rudy. Rudy, Ouais, Gobert mais- Rudy Gobert était 12e à cause de ses moves à cause du Covid. Ouais, bon, ça, vas-y, c'est une Parce chose. que je pense que le. Mais il est le- détesté, Mais Rudy. il est pas... Alors, il est pas aimé, d'accord, mais est-ce qu'il donne beaucoup de raisons de pas être aimé? Je suis pas sûr. Bah, il en Genre, a donné au passé. Peut-être, ok. C'est ça que je veux Mais dire. je le mettrais pas dans un top 10 des joueurs les plus Après, je pense que détestables. le truc, il a été fait en 2021. Je pense que là où il y a eu plus Possible. de votes, c'est en 2021. Mais tu sais, t'as Et les le- joueurs attends, détestés il manque et t'as juste- les juste joueurs finir. détestés et les joueurs détestables. Oui.
Et pour moi, c'est deux choses différentes. Ouais, genre, mais non, c'est pas du genre tout Rudy Gobert est différent. détesté, mais il n'est pas détestable. Voilà. Et j'ai juste le dernier nom qui manque. Ouais. Kyrie Irving. Vas-y. Ouais, Genre en non. mode, il... Moi, ouais. je suis pas d'accord. C'est les déclats peut-être de temps en temps. Ok. Mais oui, mais c'est pour ça que je vous dis, c'est le truc qui date un peu, Ah, bref. genre Joel 2021. Embiid, détestable. Détestable as Je pense fuck. que Joel Embiid, aujourd'hui, tu fais le top. Il est numéro Ouais, 1. il est numéro numéro 1. T'as, comment il s'appelle Ja Morant. Mhm. Ja Morant. Et puis ouais, pas de Bev, il est plus dans la ligue, mais je pense qu'il aurait été bien haut là avec Non, le je move. pense dernièrement, ça va. Avec son Dernièrement, podcast ça et passe. tout. Dernièrement, t'as vu ce qu'il a fait là dans les derniers playoffs là, où il jette la balle sur un fan, il Ah oui, veut c'est se vrai. taper avec un mec du stade. C'est soit il enlevait son maillot, il pleurait, il le chiquait, soit il balançait sur un fan. Dernièrement, je suis désolé, mais Moi, y a j'aime rien bien qui va, Pat. hein. Moi, j'aime bien Pat. Bah, écoute. Voilà, après. il y en Ça, a- C'est parce ouais. qu'il a joué chez toi aussi. Westbrook aussi, il est détesté. Non. Ouais, mais bon. Mais il est pas détestable. Il est de Westbrook. moins en moins détesté. Hein. Je pense Ce que c'est mec- surtout la période Lakers. Tout- Ouais. Quand t'entends les autres joueurs parler de Westbrook, ils disent tous ce mec est un sucre. Kylian Ce- Hayes. Pourquoi Allez, on peut commencer cet épisode. On va pas perdre plus de temps. En fait, c'est le mot-clé pour faire. On se penche sur vos hot takes. La Alors. première que vous avez donnée, Paolo Banchero, candidat MVP. Est-ce que tu peux citer le nom de la personne? J'allais pas le faire parce que je tenais à garder une certaine confidentialité, mais d'accord. Bah, après, il apparaît Maxime. sur l'écran. Donc. Oui, c'est vrai, t'as raison. Salut Maxime. Je mettrai un Salut. petit footage. Salut d'école. Maxime, merci pour ton hot take. Et j'ai envie de répondre par un. S'il fait la saison comme il a joué hier contre le Heat, oui. Bordel. Il est là, le premier fou. 34 points, je crois. Il y a quelqu'un ici qui l'a pris en fantasy, il s'est mis à l'aise, hein. Ouais. Ouais. Mais ce mec, il a Paulo Banchero, Wemby, Curry en fantasy. Bah, Comment t'as Faudrait fait? m'expliquer comment t'as fait, mais bon. bah, écoute. Il a payé, frère. Il a payé. Non, il a j'avais payé le pass. 95 millions. Quoi. Enfin, 95 comme vous. Comme tout le monde. C'est une Bref. folie. Bref, Non, on revient sur Banchero, candidat MVP. Déjà, faut dire les choses concrètement. Le Magic l'an dernier, ça fait 5e de conf. Oui. En soi, si tu fais mieux et que tu es dans le top 4, top 3 de la conférence Est, avec avec ce Banchero-là, Mais le problème, c'est qu'en fait, le problème de Banchero, c'est qu'il est sous-médiatisé. c'est extrême, frère. Comment un first round, un first pick, personne n'entend parler de lui? Genre, c'est pire que Rizaché ou bien Mais c'est presque. Zaché aura le même traitement que lui. Ouais, c'est chaud. Mais Mais après, le- il joue même pas, en fait, Rizaché. Bah, il a J'étais joué choqué hier. par c'est qui le dernier premier pick de draft qui a pas joué? Mais il a joué hier. Non, mais qui a pas joué Titu. C'est qui le dernier pick? Attends, c'était Non, qui avant? Mais ça montre le niveau de cette draft. Hein. Ouais, Je suis aussi. désolé. Parce que Mais- même aux Hornets. Tijan ça- Salin joue pas. Ouais, mais je crois qu'il est blessé. Non, il Non, était non, habillé. Hein. Ah, Il était full. Ça m'a Pardon. niqué ma fantaisie, ça, parce que je l'avais pris aussi. Moi Christian aussi. Salin. Mais en tout cas, Banchero, leader d'homme, sa mère. Ouais. Hier, Monstre. Mais Bah, hier, il met 34 points avec 5 lancés seulement. Et pas mal de rebonds aussi. non, mais c'est vraiment. S'il fait. En fait, je me disais, ouais, Banchero, pour qu'il soit MVP, ça doit être 30 points, 10 rebonds, 5 Et assists. Magic Et premier Magic de top l'Est. 2. Non, Magic premier de l'Est. Non, Magic top 3. Mais le problème, Top c'est. 3, non, ça sera pas suffisant, les gars. Mais regarde les autres joueurs. C'est ça, regarde les joueurs qu'il affronte. SGA. T'as Jokic. C'est qui les derniers MVP? Jalen Brunson. Embiid. Embiid, juste c'est Giannis, faut pas oublier Giannis, c'est des joueurs vraiment, ils sont à 30, 10, 5 minimum. Oui. Et Banchero, il doit être, est-ce qu'il est capable d'arriver à ses stats Oui, moi je pense sur qu'il est capable. night basic, Mais... tous les jours? Moi je pense qu'il en est capable. Hier, il a joué comme un bonhomme, comme tu as dit. Frère, des coups d'épaule, des 50% à 3 points. Déjà, en Rebound. Dunk. Non, il était monstrueux. Non, ouais, mais il était bon. c'est un. Je voyais beaucoup de gens, pas beaucoup vu qu'il n'est pas très médiatisé, mais le comparer à LeBron. Au moins de la manière comment il monte le ballon. LeBron au début, il était un peu plus physique, Il est etc. puissant, il joue ses match-ups. Je suis pas d'accord non plus. Non, moi je Mais- trouve qu'en fait on veut juste comparer la next big thing à LeBron parce que c'est comme ça. C'est comme les Il faut Les- quelqu'un qui le remplace. c'est comme les Français, dès qu'il y a un nouveau milieu offensif qui est un peu bon, c'est le nouveau Zidane. Non les gars, ça n'existera pas. Tu peux pas comparer un joueur à LeBron, c'est impossible. C'est vrai, complètement vrai. Revenons, si on revient sur Paulo, frère, je l'adore. Il est sous-médiatisé comme SG Mhm. l'année passée, sinon il va le chercher. Et il lui manque des gens autour. Et son shoot à 3 points, il doit beaucoup s'améliorer. Tu peux pas tourner à 30% comme il tournait l'année passée. Après, en playoff, il était à 50. Et en playoff, c'est qu'on se raconte, cette année, je crois qu'il a changé un peu sa mécanique. Non, c'est pas lui. C'est Şengün.
Quelqu'un a vu le match Rockets hier? Oui. J'ai regardé un peu, oui. Vous avez pas remarqué un truc différent dans le shoot à Shingun? Non. Moi pas, mais match monstrueux de Shingun. Ouais, du coup, c'est peut-être moi qui bad, mais Alors, fais gaffe, il y a un truc qui va s'éclater sur ta gueule. j'arrive. Je pense que tu peux l'enlever en vrai. Et je m'en bats les couilles, je vais laisser l'extrait. Ouais, oui, Podcast laisse-le. ghetto jusqu'au bout. Bah, elle va retomber. Oui, on n'arrive jamais à faire tenir une light. Mais C'est une chose. S'il retombe, je l'enlève. On donne une deuxième chance. Paulo Banchero, candidat MVP. Candidat MVP sérieux, je dirais non. Même s'il a les stats, ça sera compliqué. Et tu as aussi ce truc en NBA où Shea en souffre l'an dernier. Tu as ce truc où tu dois être proche une fois du MVP pour qu'on te donne du crédit la prochaine fois et qu'on te Ouais. compte dedans. Exact. Tu vois ce que je veux dire? Si ça arrive à tout le monde sauf à Doncic. Par contre. Genre, C'est pas un one shot. ouais, c'est pas un one shot. Tu dois être candidat plusieurs années pour qu'on pense à ton nom. Exactement. Et du coup, c'est ouais. Mais très bonne ça peut analyse. être un top 10 normal. Sauf quand t'es Stephen Curry en 2015. Oui, après, s'il fait une saison, s'il tourne à 5, Ouais. s'il finit à 50, 40, 90 pour un 4, Oui, mais c'est pas possible qu'il fasse un 50-49. Mais... imaginons, il peut. Frère, mais la vérité, c'est qu'il est très peu médiatisé, plus il a le temps, l'été, Mhm. de travailler comme un fou. Oui. Et Ouais, il a une tête d'acharneur. Il a une tête, frère, j'aime le travail. Rentre-moi dedans, je te rentre dessus. Ouais. Ok. Dernier Bon. mot sur cette hot take? Alors, pour répondre à la question, malheureusement, non. No way. There's no way. Next one. Next one. Warriors top 3 à l'ouest et minimum finale de conf. Ouh. Il y en a un qui va être d'accord ici. Ah, franchement, Je pense qu'il y en a d'autres ici qui ne seront pas tout à fait d'accord. franchement Moi, quand je les vois jouer, je me dis, il y a un monde. Je suis désolé. Hein. moi, je pense que cette équipe fait minimum 50 victoires. Après, est-ce que ça sera suffisant pour être top 3? Je ne pense pas. Mais cette équipe, elle est deep. Et Elle est plus deep qu'elle ne l'a jamais été. Genre, Presque. elle est deep. Hier, on a joué à 12 contre les Blazers. En plus, le début de match est calamiteux. 1 sur 18 au shoot. Ouais, il a fallu que Buddy Hills rentre et qu'il fasse ses petits 3 points. Attends, Buddy Hield, attention. Est-ce qu'il il a vraiment attendu trop longtemps? Ce mec, s'il est dans une vraie équipe depuis 4-5 ans, depuis quand 4-5 ans, j'abuse, mais 3-4, depuis qu'on lui met dans des rumeurs, il serait un top 40-50 joueurs de la ligue, hein, je pense. Avec son shoot. Et en plus, là genre, il a l'air d'être bon défensivement dans le système des Warriors. En tout cas, après, bon, c'était que les Blazers en face. Avec tout le respect, hein, mais genre, c'est pas la meilleure t'en fais équipe pas. offensive de la ligue, tu vois. On a sorti Denny Avdiar en 2. Bon, vous aviez Wiggins en 2. Ouais, non, mais Wiggins en 2. Par contre, Wiggins, faudra en parler. T'as pensé quoi de son match? Genre, après ses premiers matchs de la saison, on n'en tire pas Des conclusions. de conclusion. bah, franchement, Wiggins, c'est juste que. Après, moi, je pense que c'est juste les tirs, ils rentrent pas. C'est ça. Parce que le reste, ça fonctionne et il montre une certaine agressivité qu'il avait perdue. Ça, C'est c'est juste que le tir, il rentre pas. Mais après, depuis ses playoffs 2022, est-ce que Wiggins rentre ses shoots? Justement, J'ai genre. pas trop l'impression, tu vois. Mais le problème, c'est que, genre, la saison dernière, genre, si les tirs rentraient pas et il montrait pas forcément d'envie. Genre là, tu vois qu'il est beaucoup plus agressif quand il est dos au panier, il fait ses moves, il essaye, c'est juste ça rentre pas. Je pense que ça va prendre du temps et quand ça va rentrer, ça va le faire. Kyle Anderson aussi, bien aimé. Ouais, c'était vraiment pas mal. Il a peu joué aussi, moi. Ouais, il est ouais. rentré tard. Il est Ouais, rentré il est tard. rentré assez tard. Mais C'est comme ça. Moses Moody. Mais c'est ça. Vous êtes deep. Les 5-0, 6-0 que vous avez fait en pré-saison. Ou 5-1, je crois. 6-0. Si. C'est rien, ça veut rien dire, mais ça veut tout dire aussi, frère. Ça veut dire que l'équipe, elle est déjà fluide. Le système, il tourne. C'est un peu old Warriors. Genre, la balle, elle tourne. Je dis pas comme avant quand t'avais du KD, Curry, Et Clay. en fait, il y a un gros truc avec les Warriors qu'on n'en a pas trop parlé, c'est l'arrivée de Terry Stotts en coach assistant. De ce que j'ai, non mais vraiment de ce que j'ai lu et tout, genre de ce que Steve Kerr il a dit. Le rejeté des Blazers. Et genre, en gros, ils avaient besoin d'être plus organisés, d'avoir des meilleurs systèmes. Et Terry Stotts, il a des putains de systèmes qui fonctionnent super bien avec les Warriors. Mhm. Et ça grave upgrade le jeu, en tout cas par rapport à la saison dernière. Donc, Après, top 3, je sais pas. Mais quand je vois les moves de cet été, et je l'ai dit dans les previews, j'aime pas. Enfin, genre, j'ai pas plus kiffé que ça. Je Moi, trouvais ça, qu'il n'y avait j'ai pas pas assez de risques pris. J'ai pas accroché au début, mais après, ça va. Mais quand tu vois la pré-saison,
les mecs perdent par match, ça veut rien dire la pré-saison, mais comme Mais tu l'as quand dit, même. ça veut quand même dire un petit truc. Tu vois le premier match, tu fais OK, bon bah, tu sais, pourquoi pas, mais top 3, ça me paraît un peu haut. Top 3, c'est vraiment, tu vas taper dans les portes d'OKC, Nuggets, Minnesota, Minnesota. Est-ce qu'ils peuvent être meilleurs que ces 3 équipes dans une saison régulière? En fait, il y a un monde, hein. Il y a un monde, c'est niveau ceux-là, et il y a un monde, en fait, c'est niveau Rockets, c'est. Non, je pense pas. Il y a un monde, c'est comme ça, je te Il y a- dis, genre. il- En Hier, fait, le, Curry, le range de classement déjà à l'ouest, une victoire, une défaite change tout. Tu Oui. peux perdre 4 places On est avec bien une d'accord. défaite. Donc, non, mais déjà, les voir gagner 50 matchs, Mhm. ça serait déjà une énorme saison. Et après, bah, peut-être qu'avec 50 matchs, t'es 6e à l'ouest, quoi. moi, Donc voilà. là c'est vraiment première impression après un match. Du coup, ça vaut ce que ça vaut. Mais je crois qu'on a donné trop de crédit aux jeunes équipes. Faut pas oublier les darons. C'est Faut vrai. pas oublier les darons. C'est Les vrai. C'est darons, vrai, ils c'est sont vrai, là. c'est vrai, Mais c'est quand tu vas au terrain et tu joues contre les darons, ok, ils sont plus aussi mobiles, mais c'est Il y a vrai. Ils veulent donner l'expérience. des petits Surtout, coups de surtout tu, coude, regardes, tu regardes le match hier soir. Curry, je dis pas qu'il a fait un mauvais match, hein. Il a fait un mauvais match. Il est pas loin du triple-double quand même, tu C'est vois. ça. Oui, mais franchement, le début de match qu'il fait, Oui, voilà. c'est pas fou. Kuminga fait pas un bon match. Non. Qui d'autre? Wiggins, c'est pas flamboyant. Non. Et au final, tu blow out quand même. Après, c'est les Blazers, voilà. Mais tu sais que, par exemple, quand Curry est blessé en 2021 ou même après dans certains matchs, ouais, 21, c'est quand même spécial. ils se font laminer la gueule. Mhm. Et Mais- c'est les matchs contre les Blazers, ils sont serrés Mais là, ils sont sans deep. Curry. Mais Et là, là, ils sont deep. Ok, mais top 3, moi, je les vois peut-être top 6 plutôt. Je trouve top 3, Ouais, c'est un peu top. haut. Et finale de conf, Bah, ça, à c'est voir, après. À mais, voir. C'est trop tôt pour se c'est prononcer. quand tu arrives en playoff, tu as encore la deadline en février et tu sais Ouais. pas comment les rosters vont changer. Parce que 12 joueurs, si 12 joueurs performent, tu peux en enlever 3 pour aller chercher un grand. Et tu as quand même une rotation à 10. C'est possible aussi. Salut Mark Cannon. Bah, je pense pas que. C'est trop... Contre Wiggins. Non, mais d'ailleurs, j'ai vu que. J'ai lu qu'on s'était intéressé à Karl Anthony Towns. Mais Ouais, que. Bon, en fait, il y a un truc, c'est que je pense que la Ligue, elle déteste trop les Warriors. Donc, on veut pas leur donner des bons joueurs. Ah, C'est pour ça que les transferts, ils sont refusés. KD, c'était pas suffisant. Bah, c'était un agent libre. Genre, Ouais, dans les oui. trades, on veut pas. Tu sais, Ah, ok. on veut pas Possible. trop. Réponse finale pour chacun. Alors, pourquoi pas, mais pas sûr. Ok. Top 3, c'est rêvé trop haut. Finale de conf, tout peut arriver en playoff. Moi, je les vois plutôt entre 10 et 6. Et finale de conf, je les vois pas non plus. Genre, demi-finale, ça serait déjà bien pour cet effectif. Voilà. On sait jamais après. Non. Comme tu as dit, l'expérience des darons, faut faire gaffe. Next one, Yes, Et- sir. de Practice Show, MIP en 2025. Yes, sir. Ah, bah, on espère, hein. Il y a un monde. Hein. Il y a un monde. Il y a un monde. Genre, bah, déjà, c'est merci Sou. Là, Sous. c'est qui le gars d'avant? C'était Nathan, je crois. Pardon. Merci Nathan. Ouais. Nathan Game. Et bah, on espère qu'on va faire le MIP, hein. On va essayer en tout cas. En tout cas, on va se donner les moyens. 0 flop cette année. Il y aura plus de. On n'est plus là pendant 6 mois. Ça Ouais, n'arrivera plus. Ça, c'est fini. Ça n'arrivera plus. On promet. Non, on va tout donner cette année. Et possible Prendre du MIP. On... Ouais, tu peux. Réponse finale. Possible MIP. C'est Ouais. nous la MVP. Parfait. Next one. Adrien, j'espère que je dis pas de conneries. Adrien qui dit Clippers, même pas en play-in. C'est. Kawhi, est-ce qu'il va être là? Parce que là, on parle, il va louper plusieurs semaines parce qu'il a le genou enflé. Est-ce que Kawhi va rejouer un match de basket dans sa vie, genre? Est-ce qu'il va rejouer avec les Clippers? Ah, il a 4 ans en contrat. Bah, à qui dit un trade? Pour les Warriors contre Wiggins. Non. Non, tu veux pas de Kawhi. Non, Même un mais Kawhi blessé, tu le veux, frère. Kawhi à Miami? Non, mais là, par Clippers, est-ce qu'ils vont louper le play-in? Hier, ils ont joué C'était pas mal. contre les Suns. Bonne défense. Bonne défense. Harden qui a monopolisé le ballon. Bah, aussi, il y avait personne autour. Mais c'est ce qu'il a dit qu'il fallait qu'il fasse. Tel système. Tel système. Prouve-moi que tel système. Le pourcentage, il est dégueulasse, mais c'est le premier match de saison. Et c'est James Harden. C'est James Harden dernièrement. L'équipe, elle est. Genre, ils ont 7-8 joueurs bons. Très quali. Bon. Derrière Zubac, Kai Jones, je suis pas fan de. Je vais pas être fan. Désolé, mais
tout bon qu'il soit, c'est léger. Terrence Mann, je sais pas. On- J'ai des doutes. Après, ça me paraît quand même. C'est quand même une équipe qui peut gagner des matchs. Oui, Là, tu vois, ils ont emmerdé les Suns. Les Suns, c'est quand même une équipe qu'on voit top 5. Premier match de la saison, on ne s'enflamme pas. Ils jouent à la maison. Ils emmerdent bien non, on comme il joue faut à les Suns. l'extérieur, les Suns. Oui, je dis les Clippers ont joué à la maison. Ah oui. Mais nouvelle arena. Oh, le Steve... Ballmer. Frère, ouh sous coke. tu viens de le découvrir? Non, mais Non, mais- là, il était à un autre Ah point. oui, Par non, contre- mais attends, l'ouverture de son arène. Il a- Il était heureux. Ah oui, là, il fallait célébrer. Hein. Alors, ok, ils perdent, mais par contre, KD, Booker, enfin, KD a quand même scoré 25, Booker, caca culotte un peu. Mais genre, tu vois quand même une équipe qui a de l'envie, qui défend, et c'est aussi ce genre d'équipe-là qui fonctionne. Oui. Et c'est... Non, 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 c'est pas ça. c'est pas la lumière cette fois, c'est bon. C'est une équipe qui défend, c'est une équipe qui est assez athlétique avec l'arrivée d'Eric Jones Jr. Ouais. Kawhi, il va manquer. Si Kawhi manque Mhm. beaucoup trop de matchs, si Ça va Kawhi être chaud. manque 40 Après, moi, matchs, je pense que. Enfin, excuse-moi, mais genre, ils peuvent gagner des matchs sans Kawhi. ouais, mais est-ce Oui. que sans Kawhi, ils sont plus forts que les Rockets? Non. Est-ce qu'ils sont plus forts que les Spurs? Après, les Rockets, tu Oui. vois, ils vont faire un caca culotte contre les Hornets, avec tout le respect que j'ai pour les Hornets. La Melo, euh, ils sont un bon match. Et Lamelo, il fait un putain de match. Grant Williams, Trois 3 points. points. Quand il faut les mettre, il les met à part ça. Mais tu vois, genre, si t'es une équipe comme les Rockets qui aspire à aller en play-in à l'ouest, tu perds pas contre les Hornets. C'est ça. Mais c'est comme tu as dit, chaque victoire à l'ouest va compter. Premier match, on ne tire pas de conclusion. Oui, mais perdre contre les Hornets. Alors, Quand tu t'as gagnais genre- de 15 points, 17 points, Ouais, voilà, oui, c'est chaud. surtout dans la physionomie du match. Oui. C'est te mettre une balle dans le pied parce qu'après, ils vont être à une victoire du play-in comme la saison dernière et ils vont s'en mordre les doigts. C'est aussi le truc où là, tu es dans une conférence ouest où vraiment ça va être stack sa mère. Et si tu prends pas les matchs qu'il faut prendre, ça va être compliqué. Il n'y aura pas de deuxième chance. C'est vraiment, tu dois gagner tous les matchs et jouer tous les matchs à fond. Même les matchs au Jazz où ça te fait chier, faut y aller avec une très bonne mentalité, parce que sinon, l'année passée, ils doivent apprendre que l'année passée, et je pense que Udoka l'a dit hier, l'année passée, tu manques le play-in à cause d'un match. Cette année, tu commences avec une victoire, une défaite, alors que tu gagnes des 15 points, ça ne peut plus arriver. Ouais. Mais revenons sur les Clippers, est-ce que de là, ils vont louper le play-in? Le play-in, c'est... C'est 10e quand même. C'est 10e. Ils ont Harden, un gars top... C'est drôle, on aurait dû faire notre top 50. Peut-être que ça viendra après. Et Ok. ouais, non, mais du coup, est-ce qu'il y a 10 équipes à l'ouest meilleures que les Clippers? C'est ça la question. Est-ce qu'il y en a 5 pires? C'est ça. Est-ce qu'il y en a 5 pires? Oui. Utah, Blazers. Blazers, Blazers, Jazz. Jazz. Ah oui, t'as dit Jazz. Spurs, pour moi, je compte pas les Spurs comme une meilleure équipe que les Clippers. Je suis désolé. Bah après, ils ont Victor. Oui, mais Ils ont Harden. Ils ont Victor. Ils ont Harden. T'as qui derrière Harden? Harden, Zubac. Déjà, ça, c'est pas mal. T'as Kawhi qui revient en Non, milieu de saison. je ne pense pas que Kawhi T'as va du revenir. bench. T'as Norman non, Powell. mais bien sûr qu'il va revenir. Mais faut... est-ce qu'il Derrick faut- Jones Jr. Moi, Je- moi je compte cette saison des Clippers sans Kawhi. Parce que pour l'instant, il n'est pas dedans. Et à voir aussi à quel niveau il revient. Là, si les Clippers. Enfin, Clippers, Ça, j'ai même- pas de doute. on S'il revient- revient, on revient juste à la Clippers, même pas en play-in. Première chose, ça dépend de Harden, de la saison qu'il fait, parce que là, en ce moment, je dis pas qu'il est tout seul, mais t'as pas des super gros noms autour, bien que j'adore Zubac et que je trouve que c'est un pivot ultra sous-côté. oui, ouf. Derrick Jones, monstrueux en défense. Offensivement, il faudra peut-être aussi step up. Terrence Mann. C'est pas ce qu'on lui demande, je pense. Terrence Mann, pareil. Ouais, ok. Rentre tes shoots et step up. Mais t'as Norman Powell, T'as Norman Powell sur le bench. Il qui est peut faire du sale, incroyable. qui est monstre. T'as Batum pour organiser. Cette équipe, si Harden a les clés, si Harden arrive à être agressif et à créer de l'espace pour les autres, c'est ça le problème. Si Harden n'arrive pas à scorer et s'il n'est pas agressif, ça va compliquer le jeu de toute l'équipe. Cette saison des Clippers, elle repose sur les mains d'Harden. Est-ce qu'Harden a 34 ans, 33? Ouais, il doit être par là autour. Déjà, son prime, il est passé. Mhm. Ah là, il est là, il est... Tu donnes quoi, 2 ans à Harden? Non. Non, mais oui, on, Tu se- vois, on se ouais. comprend. Et en vrai, la range des Clippers, pour vous, c'est quoi? C'est 12-7.
Ok. Ouais, j'ai. On- Parce plutôt- que si la saison peut mal se passer, et puis au bout d'un moment, ils disent Non, allez, fuck off. J'ai 10, entre 10. 9 et 6. Moi, je Entre 9 et les ai. 6. Entre 9 et. Non, 7, Moi, 7 et 9. pour moi, ils se battent pour le play-in. Est-ce que Clippers, même pas en play-in? Bah, Si, tout de même. en soi, la question, elle mérite de se poser dans Oui. le sens où tu dis, elle se bat pour le play-in. Bah, c'est-à-dire qu'elle peut perdre la bataille aussi. C'est vrai. Donc, Et on rappelle que c'est la NBA, Harden se blesse demain. C'est ça. C'est compliqué. Ouais. Non, en fait, j'étais en train de penser de l'autre sens, mais en fait, je suis d'accord avec lui. J'étais en train de donner des arguments pour, et je pensais l'inverse. Non, full, ouais, pour moi, les Clippers, si ça reste comme ça, je vois 10 meilleures équipes que. Sans Kawhi, je compte pas Kawhi. Ok, putain. Ok, Eh moi, ben. je suis partiellement d'accord. Je Mm. suis mitigé. Franchement, Non, je suis 9 et mitigé. 7. Moi, ça reste entre 9 et 7. À voir. Il y a 10 équipes meilleures. Ensuite. Next one Une de d'entre elles. Max Alex. Grizzlies, top 3 à l'Est minimum. C'est où je les ai mis. C'est où tu les as mis. Et hier, je me suis pris une bonne baffe. Non, hier, ils gagnent de justesse à Utah. Avec Mais Eh, il gagne de Utah- justesse, mais. Utah, nouveau Lob City ou quoi? Mark Cannon, il avait combien d'alley-oop? C'est une folie. Ouais, mais ils avaient le match en main pendant une large période. Jaren Jackson Jr. ne joue pas. Ouais, il est blessé pendant très Pendant bon un petit moment. Aldama, Aldama, monstre. monstre, vraiment. On n'a pas vu beaucoup de Zakedi. 15 minutes, 5-5. Ok, Non, à voir je- ce qu'il donnera lui aussi. Alors que je le trouvais plutôt pas mauvais. Il court bien. Mhm. Il monte, il descend. Je pense que ça, c'est pour un pivot, tu es obligé. Rudy Gobert, il court beaucoup. Du coup, il va finir par être récompensé. La Attention les doublette, fautes. la doublette Jamoran Bain, ça a fonctionné. Comme d'hab. Pas de doute. Marcus Smart, il a mis des paniers importants. En défense, je n'ai pas ressenti Marcus Smart en défense. Dans le J'ai pas sens vu le match aussi, entier. dans le sens Marcus Smart, c'est ok défense 1 contre 1, mais t'as aussi tout le seul qu'il apporte. Et quand tu joues autour de Marcus Smart, t'es là en mode putain, il y fout le mec, je vais y foutre aussi. Oui. Et c'est aussi important dans une équipe Ouais. Déjà, il doit arrêter d'être une passoire. défensive, c'est clair. Ouais, mais surtout que là, c'était que contre le Jazz. Hein, quand tu vas jouer contre des vrais top meneurs, contre des vraies top équipes, parce que ça va tenir la baraque. Genre, attendez, le Jazz, là, ces Grizzlies-là qui galèrent contre. Premier match de la saison, on ne tire Ouais, évidemment oui, pas de évidemment. conclusion. Non, mais ils galèrent contre le Jazz. Premier match de la saison ou Après, pas. l'année passée, les Lakers, on a perdu 3 matchs contre le Jazz. Hein. Oui, mais d'accord. Mais qu'est-ce qui va se passer? On parle d'être top 3, là. On parle pas d'être en playoff. Exact. On parle d'être top 3. Genre, tu vas jouer contre des équipes qui vont jouer le même spot, on va dire. Le top 3, tu vas jouer contre le Thunder. Si tu refais ce genre de perf, tu te fais laminer. Moi, je pense que c'est pas contre contre les grosses équipes qui vont avoir du mal, c'est avoir un niveau constant tout le long de la saison. Je pense que c'est là la clé. Parce que les gros matchs, les grosses équipes, elles vont se battre. Et je Après, pense ils ont que- gagné. Donc, même dans un bourbier comme à Utah, ils ont réussi à s'en sortir. Et du coup, ça, je Pas pense, comme les Rockets à Charlotte. je pense que Ja, il a trop là. J'aime pas, je me prends pour chat, il a la dalle. il a cette envie, l'équipe, elle a cette envie de revenir où ils étaient. Il y a 2 ans, c'est des candidats à aller en finale. Bien sûr. C'est pas les favoris, loin de là, mais c'est des candidats. C'est des gars qui finissent top 3, top 4. Mais t'as de perdu conférence. Steven Adams, en fait, t'as pas perdu grand-chose. Au final, quand je réfléchis, T'as pas Jaren Jackson Jr. Non, Ça, c'est un problème. ça c'est le problème. Pendant 4 mois, s'ils arrivent, c'est genre 3-4 mois. Si en janvier, février, ils sont genre en 60% de win, ils peuvent aller chercher le top 3. Mais Moi, j'ai toujours des doutes sur cette équipe parce qu'en fait, la concurrence, elle s'est renforcée quand ils étaient absents. Enfin, quand ils étaient top 3, le Thunder était nulle part. Quand ils étaient top 3, les Kings étaient nulle part. Donc moi, j'attends de voir. c'est pas hyper deep non plus, hein, Memphis. Scottie Pippen Jr., il rentre, c'est le 6e homme hier. Après, il fait. Pas mauvais, d'accord. Non, mais... là, il fait une bonne pré-saison, c'est ça que je voulais dire. Ouais, mais c'est pas. c'est pas suffisant, je veux dire, pour les espérances que t'as de Memphis et Que Alex a pour Memphis. que Alex a pour Memphis, t'as les mêmes. Je te rappelle que t'as les mêmes Qu'on a, espérances. Alex. Moi, je dis, enfin, genre,
Je dis pas que c'est impossible, mais je vois en tout cas 3 meilleures C'est un équipes peu, qui c'est un sont peu devant. comme les Warriors. Dans un concours de circonstances, c'est possible. Mhm. Mais ça va être difficile. Il faut voir le nombre de matchs aussi que tu, entre guillemets, perds. Enfin, le nombre de matchs que tu perds avant le retour de Jaren Jackson. C'est ça. La range des Grizzlies, maintenant, vous la metteriez où? Playoff. Ouais, entre 3 et 6. Donc Ouais. tu verrais qu'un top 3 est possible. Bah oui, bien sûr que c'est possible. Ok. Ils ont Ouais. quand même Ja Morant, Jared Jackson Jr., Desmond Bain. Genre, à partir de là, tu gagnes quand même pas mal de matchs. Ok. Je les mettrais plutôt entre 4 et 6 perso. Je dis pas que le top 3 est impossible. Ah, mais on les voit 4 à tous 6. lock place en playoff. Ouais. Oui, Comme vous voyez, on n'est plus des haters de Memphis. on n'a jamais été. On pète le champagne. ouais. C'était pour faire taire les détracteurs. J'ai rien contre Memphis. Terrible. Ouais. On passe à la deuxième séquence jeu de la journée. Let's go. Cette fois-ci, c'est le mien, du coup. Yes, sir. On retourne sur un top 10, évidemment. Légende. On Ok, perd pas les ok. bonnes habitudes. Il y a un top 10 et un petit peu plus. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais il y a, comme chaque année, le top 100 ESPN qui sort. Mhm. Je voudrais que vous me donniez le top 10 des meilleurs joueurs de la Ligue selon ESPN pour l'année à venir. D'accord. T'as vu le top 100? Non. Ok, alors ça J'ai va. que, j'ai que On vu y les est. tops de Shaq, etc. Ok, on est au même niveau. Allez, qui commence? Euh, Shifumi. Allez, je commence. Nikola Jokic. Numéro 1, Joel Embiid. numéro 8, Luka Doncic. numéro 2, Giannis. Yanis en 3, Jason Tatum. Tatum en 5, Qu'est-ce qu'ils auraient pu mettre? Shea. Shea en 4, Anthony Davis. Anthony Davis n'est pas dedans. LeBron. LeBron est en 7. Ok, rester l'un ou l'autre. C'est ESPN, je me suis dit, LeBron, Eddie. Victor Wembanyama. Pas là. Stephen Curry. Steph en 6. Il vous en manque 2. Kawhi Leonard. Pas là. Ah, ok. KD. KD en 9. Booker. Booker n'est pas là. Ok, il manque le 10e. Oui. Qu'est-ce qu'ils auraient pu mettre? C'est le plus jeune joueur de cette liste. Ja Morant. Non. Paulo Banchero. Non. Il est Anthony plus- Edwards. Anthony Edwards en 10. Yes, sir. Top 10 cohérent ou pas cohérent? Oui. Ouais, en vrai, ça. Pour ESPN, c'est bien. C'est vrai que c'est pas. Parce qu'ils ont. C'est pas mal. Pour En vrai, ESPN. dans le top 10, ils sont plutôt bien. C'est plutôt dans le reste où ça part un peu en couille. L'ordre, chez ESPN. l'ordre, je sais pas, mais il me paraît pas trop mauvais. Mais en tout cas, c'est des noms que tu pourrais mettre et c'est pas honteux de les Oui, mettre. non. On va pas se mentir. Maintenant, je vais vous donner des joueurs random. Enfin, c'est pas des random, hein, mais je vais vous donner des joueurs que j'ai choisis au hasard et Ouais. vous me donnez leur position selon le classement ESPN. Ok. Ok. D'un à 100. De 1 à 100. Ok. Exactement. Laurie Markkanen, 18e. 33e. 33e, exactement. Ah, mais, voilà. mais Mark Cannon, c'est un All-Star. Oui. C'est pas la saison dernière. Oui, mais c'est un gars qui est All-Star. Et il loupe un peu aussi la fin de saison dernière. Peut-être que ça joue, je sais Ouais. pas. Donc, Mais, ok, pourquoi pas. Toutou. J'ai envie de faire un ordre un peu drôle. Franz Wagner. 78. 51. Putain, vous êtes bon de fou. 52. Ah. 52e meilleur joueur de la ligue. Anthony Davis. 12e. 11e. Il est 13e. Ah là là. Bâtard. Victor Wembanyama. 21. 15. Il est 11e. Selon ESPN, Victor Wembanyama est déjà un meilleur joueur qu'Anthony Davis. Je vous laisse réfléchir à ça. En vrai, je suis pas contre l'idée. T'es pas contre l'idée. Je suis pas contre Tu l'idée. donnes 6 mois. Tu donnes 6 mois. Après, est-ce que c'est AD ou JJ Redick? Anthony Davis. Non, est-ce que c'est. Non, mais pas si c'est AD sur Redick. Il est top 5. Hein. Oui, bon, après, si c'est Wemby qui joue 36 minutes, il est top 3. C'est ça aussi. Non, AD est quand même un meilleur joueur, oui. on verra. Mais ok. Cent- Ok. 100 fois. Si vous voulez. James Harden. 17. 26. 41e. Ah ouais. Il a un trop comme ça. Ah, le C'est respect. une folie. Je vois des joueurs qui sont devant. Je suis là en mode. Pourquoi? Genre. Bon, mais c'est pas grave. Alperen Sengun.
Est-ce que Şengün est... 65e. Non, je pense que Şengün, il est devant Harden. Est-ce que Şengün est meilleur que Franz Wagner? 40e. Discutable. Ok. Et toi, tu dis 65. 65? Il est 54e. Du coup, Franz Wagner, il est devant Oui, de Şengün. 2 places. Ça va. Ça, c'est Pour le moi, même pas range une en honte, soi. hein. En soi, C'est ça la va, même c'est le même range. tir. C'est la même range des joueurs. L'année passée, Franz Wagner, il shoot à 22% à 3 points. Juste pour que vous le sachiez. Mais pas tout le monde a besoin de savoir tirer à 3 points dans cette Ouais, ligue. mais- Peut-être que quand tu joues au Magic, oui, Oui. mais t'as pas forcément toujours besoin. Enfin, on a vu ses playoffs, quoi. Kate Cunningham. Lui, il va être sous-classé à Non, cause moi, de sa saison. Je pense pas qu'il soit sous-classé. Déjà hier, il a fait un match de ouf. Il joue tellement à son rythme. ce mec. Moi, je dirais, tu sais quoi 50. 60. Il est 67e. Ouais, sous-classé de fou. Ouais. C'est parce après, qu'il est... sous-classé, il fait pas gagner son équipe. Comme Shaq, il a dit. Ouais, Wemby, t'es très bon, tu fais pas gagner ton équipe. Oui, c'est sa première année. Cade, ça fait 5 ans même, s'il a une équipe de merde. Il fait pas gagner les Pistons. Ils ont fini avec quoi 14 victoires l'année passée. Possible. Au Ainsi bout d'un soit-il. moment, c'est que t'es pas assez bon pour faire gagner des matchs. Damien Lillard. 25. 28. 25. 23. Yes. Le match qu'il a fait hier. Les gars. Damien Lillard va faire une saison à 403 points par match. 403. 403 points total. Après, j'ai trouvé que c'est le premier match. Les Bucks avaient les mêmes soucis que l'année passée. Oui, j'ai attendu genre le 3e quart-temps pour voir un pick and roll Yannis. On est d'accord. Oui. J'ai regardé le. Oh, les bombes qu'il a envoyées par contre, les ice cream de Brook Lopez, Oui, il dégainait depuis 35 mètres. mais ouais. On Putain. est d'accord sur ça. Au moins. Et un petit dernier pour la route, Jalen Brown. 15e. 19e. 14e. Tatum, il est combienième? 5e. T'es tout, mais 5e. Ok, ouais. On repassera sur la cohérence de ce classement une autre fois. Non, mais c'est Mais- après, je trouve que c'est très dur de juger 100 joueurs. On est bien d'accord, mais par contre, il y a quand même des folies. Genre. Je te jure que tu regardes le classement total, enfin le classement entier, tu regardes qui c'est qui est 95e et tu regardes celui qui est 41e, puis tu fais mais pourquoi? Genre, je crois que Emmanuel Quickley, par exemple, est devant Kate Cunningham. Comme ça, au hasard, Ouais, je te oui. dis un nom comme ça. Genre, Pardon Et Jalen Brunson est quelle position là Parce que t'as dit malheureusement, que je le ne peux pas te 11e dire. c'est Wemby, le 12e c'est Je crois qu'il est dans la range genre 20-25. Jalen C'est une- Brunson. c'est une folie. Genre pour moi Jalen Brunson. Range Lillard, quoi. Ouais, non, mais pour moi il est au-dessus. Enfin, Mais regarde un truc. Est-ce que Jalen Brunson, à l'heure actuelle, n'est quand même pas un meilleur joueur encore que Wemby? Non, Genre, non. Wemby peut te faire gagner un match des deux côtés. oui, d'accord. Ok, mais t'as déjà vu Wemby mettre 160 points en 4 matchs de playoff? mais il a pas été en play. Eh ben voilà. Mais Eh ben voilà. Non, oui, C'est ouais. tout. Non, mais j'ai pas du tout de hate Non, contre mais c'est Wemby, mais- c'est très dur de mais- juger. Est-ce que tu juges son niveau actuel? Est-ce que Ou comment tu vois la saison. Exactement, c'est C'est deux choses compliqué. C'est différentes, compliqué. Mais quand tu vois la saison dernière de Wemby et la saison dernière de Brunson, tu te dis qui c'est qui va faire une bonne saison l'année prochaine. J'ai- Les deux. Mais la transition est toute trouvée. Jalen Brunson, MVP de la ligue. En vrai. En vrai, avec le tir de Michael Bridges, il va être obligé de prendre tous les shoots. Non, en vrai. En vrai. New York, Salut Elwan. premier de conf. Oui, c'est vrai qu'avec ce C'est- qu'ils ont pris par les Celtics, ils vont C'est être premiers de impossible. conf. Les Celtics, ils sont arrivés avec une envie. Ils ont, premier match de la saison, ils égalisent le record à 3 points de la ligue. Et ils ont joué avec New York, c'était leur bout de viande. Ils le tapaient sur la table. Mec, comme le ça. premier match de la saison. C'est le premier match de la Je saison, sais, les gars. justement, Les c'est- gars. À quel Je point ils sont sais. forts au premier Je match sais. de la saison. Mais C'est après- c'est le match où ils reçoivent leur bague. Il y a une motivation supplémentaire. Les Non, Knicks- bah non, je suis pas d'accord. Les Knicks ne se connaissent pas encore très bien. Il n'y a Oui. eu que de la pré-saison ensemble. Michael Bridges ne sait plus shooter. En mouvement, ça va. Mais qui lui a déréglé son tir là? Mais en mouvement, ça va. Genre, il s'est entraîné avec le coach de Kyle Anderson ou. Non, la Non, vérité, genre. Non, mais en vrai, les Knicks finissent premier de la conf. Il fait une saison comme la saison dernière, il est MVP. Parce que là, c'est la deuxième année. L'année passée, il a créé son nom au sein de La ligue. la ligue. Il au te sein- refait une saison à 29 au points sein par du match. trophée d'MVP. Mais il n'était pas à 29 points par match l'an Il était dernier. à 28,7. Il était pas moins que ça? Non, Il était pas à 28,7 26, 28,7 points par match. Ok. Il doit être à 30 points. 30 points, 5 assists.
des Ouais, bons mais- pourcentages. Regarde, on sait très bien que de l'autre côté, SGA va faire la même chose. Bah, c'est celui qui va prouver dans les gros matchs. C'est celui qui va laisser la plus grosse image. Maintenant, il joue à New York. Vous disiez, d'accord, il joue à New York, Ouh. mais vous disiez l'autre jour, il faudrait qu'on compte beaucoup plus la défense dans. Mais c'est pas le cas. Je sais que c'est pas le cas, mais genre en mode. Moi, Je sais moi, que. personnellement, Shai est MVP la saison dernière et la saison qui arrive. Personnellement. Ok. Non, tu sais pas. La saison passée, oui. Cette année, tu Et sais pas. cette saison, il va être MVP. Pour moi. Poum, Pour moi. quitte la pièce. Mais juste, si on répond par oui ou par non, est-ce que Jalen Brunson sera MVP cette année? Oui, mais il y a des conditions. Tu peux pas dire. Alors que Est-ce Shai, il y que a pas il de est conditions. candidat. Il Eh, est top 5 Mais candidat. les gars, il y a Embiid qui va arriver, Non, il n'a pas joué. Embiid ne va pas jouer les back-to-back. Embiid ne va pas être. Embiid, il a depuis le premier match de la saison, les frères. Il revient quand déjà? Mais le C'est ça, prochain la match. question. Le prochain match. Oui, ok. Frère, Mais- c'était du load management mais- de merde. Juste Euh, comme ça, il y a Jokic qui va te faire du 25-10-10. Jokic a déjà gagné 3 MVP. Oui, Il pas d'accord, donner d'accord, des MVP mais- trop souvent. Jokic va faire du 25-10-10. Jalen Brunson, les gars, il fait 1m60, il te ramène les Knicks sur le toit de la NBA. Je suis désolé, il a plus de chances d'être MVP que n'importe qui d'autre. C'est vrai. Parce, Mais- Parce mec, qu'il est chez les Knicks. les gros matchs, l'ambiance, tu sais à quel point le Madison Square, il est médiatisé. Il aura la vision, pas la vision, Oui. la visibilité nécessaire. Et dans les gros matchs, il y a des gros fins de match. C'est lui qui met les daggers. Mais alors, on va repasser sur tes conditions. Par exemple, les Knicks, premier de l'Est. Est-ce que les Knicks vont finir devant les Celtics cette année? Est-ce Ok. qu'il y a une chance pour ça? Mais s'ils finissent deuxième, ça suffit. Hein. Ah, mais s'ils finissent deuxième, Tatum qui sera en 28-7-7, il va le prendre. Et Boston est un tout autre grand marché que New York. C'est, Ok. pour Si moi, Tatum est en 28-7-7, oui. oui, Ok. mais Tatum le sera parce que c'est le joueur le plus régulier de la ligue. Tous les soirs, il va faire son 28-7-7. Et tu le sais, c'est comme Shea. Et Shea, Après, si Jalen Brunson est à 30 points de moyenne, c'est qu'il est régulier. Il met 30 points oui, par match chaque il jour. est tout autant régulier, je suis d'accord. Mais il est régulier un peu en dessous des autres. Pour moi, je ne mets pas Jalen Brunson, je ne le mets pas encore dans le même tiers que les Jokic, Non. Giannis, Doncic, Doncic SGA. et SGA que je rajoute cette année dans ce tiers-là. Ok, Enfin, par rapport à son mais année est-ce qu'il y a dernière. un joueur autre que Jalen Brunson qui peut arriver cette saison et faire une saison à 35 points de moyenne? Comme ça. Oui. Jalen Brunson est ce genre de mec. Jalen Brunson a ce genre de a ce genre de. Mais d'accord, mais Oh, j'ai oublié le nom du juste pour coach. répondre à la tech, tu me demandes. Thibodeau. Non, Thibodeau, il va donner les clés des Mais bien Knicks sûr qu'il aura à les Jalen clés. Brunson. Mais Il bien aura sûr. les tirs, il aura les opportunités pour aller chercher ce trophée et pour aller mettre ses points. Moi, si Jalen Brunson il tourne à 35 points de match, Mais 30. il va pas tourner à 35 points. Il y a deux joueurs dans la ligue qui peuvent tourner à 35 points actuellement, c'est Doncic et Embiid. Jalen Brunson, je pense qu'il peut faire une saison à 35 points. Et je pense pas qu'il la fera. Mais Mais moi, je trouve qu'il peut le faire. je pense pas. Mais ok. 30 points, je trouverais ça déjà bien. Et je préfère Jalen Brunson à 30 points qui défend mieux que Jalen Brunson à 35 qui ne défend pas. Après la défense des La Knicks, elle défense était- des Knicks est très était spéciale. bizarre. Parce que même Mm. Michael Bridges et OG, je les ai trouvés soft. Pas Comparé soft. à ce qu'on a vu en pré-saison, ouais. Du coup, non, mais il y aura le temps. Cette équipe, elle doit progresser énormément. Et t'es pas MVP seul. Ton équipe, elle doit être bonne. Bah bien sûr, Tu dépends des autres pour être MVP. complètement. Du coup, des Knicks, ils ont l'équipe. Et lui, il a les responsabilités. À part 4, il n'y a personne qui va scorer dans cette équipe. Énormément. On a vu que Michael Bridges actuellement n'a pas la mentalité. Son manque de confiance dans son shoot, C'est terrible. il prend des trucs, il fait des passes. Des fois, frère, attaque le panier, c'est normal. Fais pas une Ben Simmons. Je pense que sur les derniers 103 points qu'il a tirés, il a dû en mettre genre 17 peut-être. Non, ça, Je sais pas, mais... Non. La première C'est chaud. mi-temps, elle est catastrophique. La deuxième mi-temps, il met ses tirs. Oui, Oui, oui. Non, mais- ce que je veux dire, c'est que Jalen Brunson, ça va être le seul scoreur pur dans cette équipe avec 4. Oui, c'est possible. Du coup, il aura la balle dans les mains. C'est lui Je qui dis pas le décide. contraire. C'est lui qui décide des systèmes. Du coup, il y a un monde. Est-ce que ça va se réaliser? C'est une autre question, mais je trouve que ça va. Je dis pas que je suis pas contre l'idée et ça me ferait super plaisir qu'il le soit, mais par contre, je suis désolé, pour moi, Jalen Brunson n'est pas encore dans ce tiers-là. Je suis d'accord sur ce point-là. Et ça revient au même débat qu'avant. Je ne pense pas que si toute bonne saison que Brunson fera, imagine que là, Brunson, il fait une saison en 30-5-5, 32-5-5,
Il y a un mec à l'Ouest qui sera en 33-10-10 s'il est dans le top 5. Genre, c'est la 3e année de suite qu'il est en 33-10-10, on lui donne pas. Et tu as Brunson qui débarque à l'Est sur sa 2e grosse saison régulière et qu'il est en 32-5-5 avec des Knicks qui sont pas premiers de conf, parce que je vois pas les Knicks premiers de conf. Moi non plus, de loin. Et Deuxième. peut-être même pas deuxième. Je ne vois pas comment tu pourrais donner le MVP à Brunson plutôt qu'à Doncic. Compréhensible, oui. Ça... Voilà. Mais il le sera pas. Il le sera Oui, pas. je sais Mais vas-y, c'est possible. On y croit. On veut kiffer. J'y crois pas, désolé. Ne Même le si, sois pas. je vais le redire, je l'adore. La prochaine, les Spurs en playoff cette saison. En fait, moi, j'attends de voir là le premier match parce qu'il y a beaucoup de hype, je trouve. D'ailleurs, ce match est ce soir et vous aurez la chance d'avoir vu le match des Spurs avant que nous le voyions. Ouais. Donc, moi, j'attends de voir le match et de pouvoir me dire, alors si Wemby et tout ça, ça colle et qu'ils font un putain de match, je me dis, il y a un monde où c'est possible. Il faut aussi se rappeler que Devin Vassell est n'est blessé. pas là pendant le début de saison. Ça t'enlève quand même 20 points. Ouais, c'est vrai. Mais Mais est-ce que Wemby ne va pas chercher ses 20 points? Est-ce qu'il va pas tourner à 40 points de moyenne pas? non, mais moi, franchement, moi, j'attends de voir en vrai. Je me dis, sur un run, tu sais pas, tu sais, en fait, c'est vraiment une équipe, genre, je ne sais pas quoi penser parce que Wemby, ok, il nous a fait une saison rookie extraordinaire. Ça, il n'y a rien à dire. Est-ce que maintenant, il arrivera à reproduire et à faire mieux que ce qu'il a déjà fait? Je pense que oui, mais est-ce que ça sera suffisant pour atteindre les playoffs? Je sais pas. Mais est-ce qu'il a, il dit passer directement en playoff ou passer par le play-in? Bah déjà, arriver au play-in, ça serait Ça veut dire, pour moi, on va une le énorme prendre, progression. qu'on prenne tous la take de la même manière. On va dire que quand on a les 8 équipes finales après le play-in, il reste les Spurs dans ces 8 équipes à l'Ouest. Après play-in. Alors là, je trouve qu'il y a plus de chances. Par contre, il y a un truc, parce qu'on parle de Wemby, il y a quelque chose que je ne lui souhaite absolument pas, c'est une blessure, petite ou grande, on sait que ça va direct le mettre en time restriction, comme l'an passé. Ouais. Si tu as un Wemby qui joue 25 minutes par match, alors déjà c'est mieux que pas du tout, mais avec un Wemby qui joue 25 minutes par match, déjà que je vois pas les Spurs dans le play-in avec Wemby qui joue tout le match, s'il joue 25 minutes, c'est range Utah, genre, c'est... Oui. T'as pas de défense et t'as plus grand chose en attaque non plus. Non, mais c'est pour. Parce que c'est pas Harrison Barnes qui va t'en foutre 25 par match. T'as pas Devin Vassell en début de saison. C'est pas Sohan qui va te les mettre. Et Chris Paul, ok, peut-être qu'un soir il va te faire du 20-10. Mais Chris Paul ne va pas faire du 20-10 de moyenne. Il peut réduire Il peut réduire l'écart à moins 44 s'il le veut. Mais je sais pas. Évidemment que je lui souhaite pas. On va partir du principe que la saison, tout se passe bien pour Victor et ça serait magnifique. Parce que putain, c'est un joueur qu'on a envie de voir. En plus, il vient à Paris. Et en plus, il vient à Paris. J'ai dit, il vient à Paris comme si on y était. Mais non, mais je pense que pour pouvoir affirmer ça sans paraître pour un fou, il faut d'abord voir jouer. il faut que genre, les Spurs ils aient vraiment autre chose que Wemby dangereux offensivement et genre sérieux, genre All-Star, tu vois. Il faut que quelqu'un se découvre aussi côté Spurs. Ouais. Keldon Johnson, il doit refaire une saison comme il a fait il y a 2 ans. Et la pré-saison de Keldon Johnson. Mais il y a 2 ans, il était bon, c'est pour ça qu'il le re-signe. Oui. L'année passée, c'est qu'il a eu une petite chute. Il y a des joueurs, ils étaient beaucoup médiatisés, les Spurs, pour une équipe nulle. Cette année, tu commences pas avec Sohan en meneur, tu commences avec Chris Paul. Peut-être que tu perds moins de matchs. En fin de saison, les Spurs, ça a bien marché. Contre les grosses équipes, ça a bien marché de temps en temps. Non, ok, pourquoi pas. Il y a un monde. C'est la ligue, dans 2-3 ans, ça sera sa ligue à Wemby. Et là, il doit commencer, c'est aujourd'hui qu'il doit commencer pas par petit pas. Kaizen. Oh là là. Vas-y. à montrer ce statut, à montrer ah que... oui, si Wemby adopte la mentalité Kaizen, de toute façon, c'est lui l'Everest de la NBA. Exact. Ouais. Écoute, on va se mouiller un peu plus que dire il faut les voir pour le croire. Est-ce que les Spurs peuvent accrocher une 9-10e place synonyme de play-in et ensuite battre des équipes? Parce qu'il faut se dire que dans le play-in,
C'est possible. Ça sera pas le Jazz et ça sera pas les Blazers. Oui, Ah, mais en un dans match, le- On a un match. en un Wemby. match, les Spurs, ils peuvent le faire. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que dans le play-in, par exemple, ça pourrait être les Warriors. Genre, Ça, normal. ça peut- Est-ce qu'il bat les Kings? Je suis désolé. Moi, si Wemby est le joueur que je pense qu'il est, il peut faire gagner, il peut emmener cette équipe des Spurs en playoff comme LeBron l'a fait. Si on veut le mettre au même niveau que LeBron, oh, c'est le futur GOAT, il faut commencer à prouver à la même hauteur. Et c'est les attentes que j'ai de Wemby. Wemby, pour moi, dans 2-3 ans, c'est MVP. Deepoy, MVP, Deepoy. Il a la mentalité, il a les qualités pour. S'il se concentre, s'il a de la chance, parce que la NBA c'est de la chance à la fin, frère, moi, Spurs en playoff cette saison, il y a un monde, je dis oui. Ok, on va essayer de prendre la grosse image. Big Wemby picture. est un talent générationnel. Yes. Qui d'autre ces dernières années a été un talent générationnel? Doncic. Doncic, LeBron. C'est les. Zion. LeBron, les gars, vous étiez pas nés quand il arrive. Non mais d'accord. Mais Toi non plus. Oui, si. moi, oui. Alors si, on était né. Je Mais- t'ai Lui, vu. non. Lui, non. 2003. Il était né. Il était né. Il venait là, non, mais il venait de commencer. Pas en 8 début de saison, octobre. mais. Ce que je veux dire, c'est que si, par exemple, dans ces Spurs-là, tu rajoutes Doncic. Ok, c'est pas la même chose parce que c'est pas un two-way, c'est pas le gars qui te protège l'arceau, qui peut défendre extérieur, qui peut mettre qui met tous les paniers qu'il a envie. Mais est-ce que, par exemple, si là, on remplace un autre joueur générationnel par un autre joueur générationnel dans ces Spurs-là, est-ce que ça va en playoff? Genre, tu fous un Doncic dans ces Spurs-là. Tu fous un LeBron dans ces Spurs-là. LeBron, début de carrière. Oui. En vrai, il y a un monde. LeBron, début de carrière. Après, Doncic, il va en playoff de sa deuxième saison. Il doit le faire. Il n'y a pas de question. Il doit le je suis faire. pas d'accord sur le il doit. Mais non, bien sûr, il doit pas. Mais s'il veut être au niveau qu'il est, s'il veut être parmi les meilleurs et battre record après record, il doit le faire. Mais par contre, doucement. Directement mettre Wemby dans la catégorie de LeBron, doucement. Je vous rappelle que LeBron, on a vu une seule fois ça en NBA. Wemby, on n'en verra qu'un, j'espère. On verra. Réponse, Spurs en playoff cette saison? Ah, je dis, mais pourquoi pas? Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire, mais je pense pas qu'ils vont le faire. Voilà. Les Sixers font max une demi-de-conf et ce trio ne donnera jamais rien en parlant de Tyrese Maxey, Joel Embiid et Paul George. Bah, en vrai, demi-de-conf, c'est la base. C'est Embiid. C'est le plafond d'Embiid. Non, mais c'est un joli hot take pour le coup de dire. En fait, le fait qu'il fasse demi-de-conf max, c'est pas une hot take pour moi parce que c'est la base des Sixers. Mais ce trio ne donnera jamais rien. Tyrese Maxey, hier, il Tyrese avait... Maxey, c'est un joueur. Bon, je suis désolé, mais hier, voilà, ça n'a pas été le gros match, mais il n'y avait pas Paul George, il n'y avait pas Embiid. Et je pense qu'on oublie beaucoup qui est Embiid en fait. C'est bien possible, ouais. Ah, après, Embiid, est-ce qu'il sera en bonne santé au playoff? Bah là, je pense que oui. Cette saison, je pense qu'il peut le faire. Je pense pas. Je pense que... Et pour moi, je me répète chaque année, c'est pas un bon leader, c'est pas un gars qui arrive en fin d'année en bonne santé. Cette année, on l'espère. Mais c'est un joueur sale c'est un joueur sale qui met des sales coups, des coups moches, des coups antisportifs. Et c'est des Frustration aussi. Hein. C'est pas ça qui t'empêche d'aller en playoff, mon gars. Mais c'est Draymond mets Green pas a 4 titres. tu mets pas tes chances les chances de ton côté. Draymond Green a 4 titres. C'est pas ça qui va changer quelque Mais les chose. blessures, oui, il est jamais présent. T'as déjà un trio où t'as 2 injury prone. la take, elle commence là. Mais c'est ça. Mais dire tout de suite que ce trio ne donnera jamais rien. Non, ça non. Je suis pas Oh les d'accord. gars, doucement. Enfin, je comprends que ça soit une note take, mais si tu penses sincèrement ça, Noah. C'est dur de dire Noah juste. Non, mais parce qu'il y a les underscores, c'est pour ça que j'ai dit comme ça. Je pense que c'est pas un très bon hot take. Et je pense que les Sixers, ils peuvent justement passer le palier des 2000 conf avec ce trio. Et faut pas oublier qu'il n'y a pas que ce trio, parce qu'il y a des joueurs quand même à côté. Je pense Oui, à oui. Surtout t'as des Kelly Oubre. Kelly Oubre. T'as, c'est qui sont allés chercher là Caleb Martin. Gershon Yabusele, les gars.
Gershon Yabusele, il est trop fort, mec. Je suis désolé, hein, mais ils ont une vraie équipe autour et ils n'ont pas Doc Rivers cette fois-ci. Ils n'ont pas Brett Brown, ils ont Nick Nurse. Donc oui, ils peuvent passer les demi de conf. Ils vont le faire pour moi. Peut-être pas cette saison. Peut-être pas cette saison. Mais d'ici la fin de contrat de l'un des trois, moi, je pense que ça va au moins en finale de conf une fois. Mais là, les Sixers sont max une demi de conf cette saison. Je pense que c'est réel. Ouais, je pense aussi. Embiid, c'est un peu tu sais, le mec quand t'es au lycée et il a déjà de la barbe, tu sais, il a redoublé 6 fois, mais il réessaye quand même. Tu sais. Mais à chaque fois, il scie au même endroit. Tu sais. C'est la même chose. Chaque fois, tu arrives en demi de conf. Allez, prends ton sac à dos, rentre à la maison. C'est pas pour toi les finales de conf. Je lui souhaite quand même un jour. Non, je souhaite pas grand chose à Embiid après ce que j'ai vu dans les playoffs l'an dernier. Pas un joueur que j'apprécie particulièrement niveau sportivité. Et Mais moi, leadership. j'espère qu'ils vont faire quelque chose parce que, vu les investissements qu'ils ont fait, ils ont intérêt, quoi. Enfin, moi, Oui. j'aime bien Maxi. Vas-y, les gars, frère. Non, il y a un monde, mais c'est juste ces deux Oh. joueurs qui sont trop souvent blessés. Ouais, Et mais ils vont- le début de saison le prouve. Oui, mais il est pas blessé, Embiid. Mais pourquoi il loupe déjà des matchs? Parce que, déjà, je sais pas si tu as vu, mais les Oui, Sixers sont sous investigation. C'est juste qu'ils ont pas voulu le faire jouer. Vu que Paul George il joue pas, il s'est dit, vas-y, bon, autant lâcher ce match. On va pas se casser les couilles, il jouera le prochain match. Ah, mais c'est la honte du siècle. Oui, c'est la honte, mais Embiid, il est pas blessé du tout. Mais c'est juste ils se sont dit, quoi, bah, on va Oui. lui faire du load management, quitte à recevoir des amendes. Et comme ça, il sera là en playoff. Parce que c'est là, ils savent qu'ils vont aller en playoff avec cette équipe-là. En tout cas, Ok. ils Oui, pensent oui. qu'ils vont le faire. Mhm. Tu vois, t'as Tyrese Maxey qui sera présent tout le temps et qui fait toujours des bons matchs. Ok, ils ont perdu contre les Bucks, mais ça arrivera à d'autres de perdre contre les Bucks. Mais ils vont juste load manager ces deux joueurs, mec, jusqu'au bout, quoi. Je suis contre. Du coup, Moi aussi, je suis contre, mais c'est comme ça. je sais pas, je sais même pas quoi penser de ce trio. En tout cas, cette année, je les vois pas mieux que demi de conf. Dans le futur, on verra. Moi, je pense qu'ils peuvent le faire. C'est déjà- Je c'est pense que déjà- cette saison, ils peuvent aller en finale de conf. Je Après, le pense sincèrement. tu regardes l'an dernier contre New York. En vrai, si le time-out est pris, Ouais. il y a potentiellement, même Si- plus que potentiellement, Si blesse pas Mitchell Robinson. aussi. Ça, c'est une chose aussi. Au début, moi, j'aimais pas Embiid parce que c'était un mauvais leader d'homme. Ce qu'il fait à Ben Simmons, ça se fait pas. Si t'es le leader ou dire devant tous les médias, ce joueur, il a merdé, c'est une merde, c'est ce qu'il a dit. Plus ou moins, c'est ce qu'il fait sous-entendre. Ce qu'il fait à Harden quand il arrive, c'est la même merde. Ouais, Harden, c'est plus ce que c'était. L'année passée, ça allait. Mais l'année passée, avec ses coéquipiers, ça va. Mais bon, il s'acharne sur les autres. Pour moi, c'est pas tant qu'il va pas cocher ses erreurs, tant qu'il va pas effacer ses attitudes, il ne va pas aller plus loin qu'un demi-de-conf. Pour moi, hein. Et je quitte la pièce. Bien possible. Next one, les Suns ne vont pas aller en playoff. Oh, je l'espère. Alors, c'est une grosse hot take de Steph, mais Et je l'espère tellement. pour quelle raison? J'aime pas Devin Booker. Va te faire foutre. On adore Devin Booker ici. Ah, En tout cas, de mon côté. t'adores. T'es tout seul. Ouais. Oui, je sais. T'es tout seul. Je sais que vous l'aimez pas. Non, mais Ok, en fait, c'est mais- surtout que vu comment ils ont construit cette équipe, genre, j'ai pas envie que cette équipe elle aille loin, quoi. Je Genre, comprends. ils ont fait n'importe quoi et j'aimerais pas les voir être récompensés, en fait. C'est juste Ok. ça. Mais si on répond factuellement, Actuellement, frère, c'est la pire take qu'il y a. Ouais. Honnêtement, les Suns, ils vont aller en playoff. Mais enfin, tu peux pas ne pas aller en playoff Ouais. quand t'as KD et Devin Booker. il faut rappeler que Et c'est. Bill. Alors, Quand t'as les, KD et Devin Booker. Et tu rajoutes Bill. les playoffs, en playoff, ils vont se faire massacrer, je pense, à peu près comme l'an dernier. Genre, c'est pas une équipe playoff, mais par contre, c'est une équipe saison régulière de fou. Genre, t'as 3 mecs qui peuvent Et en te mettre. plus, t'as Mike Budenholzer au coaching, tu vas gagner des matchs. Hein. Mais c'est 3 mecs qui vont te mettre 85 points par match en saison régulière et normal. Et maintenant, ils doivent même pas réfléchir à la main, t'as Trey Jones. Tyus Jones, pardon. Donc en soi, c'est mieux que l'an dernier. C'est une équipe meilleure que l'an dernier. Ils vont pas faire moins bien que l'an dernier. Genre tout simplement. Après, Totalement encore une d'accord. fois, les blessures. Parce que KD, ça peut se blesser. Bill, ça peut se blesser. Booker, ça peut se blesser. L'année passée, ils étaient blessés à des moments différents, ils l'ont quand même fait. Si t'en as 2 en même temps, je trouve que c'est compliqué. Mais playoff, je les vois directement en playoff. La range des Suns, je les vois entre genre 3 et 6.
Oui. Non, moi, je dis ils peuvent peut-être aller au play-in, mais Mais ils vont pas louper les playoffs. Pour moi, franchement, ça serait un cataclysme qui loupe les playoffs. Steph, je Complètement. crois que tu es fan de McLaren en plus. Cette année, ça va. Niveau F1, mais niveau Suns, ton avis, il est pas ouf. Petite casquette McLaren, non C'est Lando. Ah, c'est Lando. Ouais, c'est Lando Norris. On est tous d'accord, les Suns en playoff. Oui. Ça se trouve, Steph, il va nous réécrire à la fin de la saison et faire les mecs. J'avais raison. Et j'espère. Sauf Cataclysme, je les vois en playoff. Next one. Les Lakers ne font pas les playoffs cette année. C'est la même question. C'est la même. Les gars, LeBron va aller en playoff. Enfin, La seule année que LeBron loupe, c'est C'est quand parce même qu'il est avec blessé. Westbrook. non, c'est parce qu'il est blessé. Non, et Westbrook. Mais en vrai, ça pourrait être aussi play-in, hein, les Lakers. Genre, moi, la range, je les vois entre 5 et 8. Oui, mais en play-in, Mais en est-ce que play-in- tu vois quelqu'un battre LeBron en play-in? Non. Ça, c'est une chose. Je les Est-ce vois. que- on a dit, oh, les gars, on a un système maintenant. On a dit Eddie Reddick. Frère, ça fait des cuts et tout avec le ballon, son ballon, ça court, des écrans sans balles. Vous savez que l'année passée, c'est tiens le ballon, le reste, corner, ne bougez surtout pas. Maintenant, il y a quelque chose autour. Ouais, c'est que le premier match, rien à foutre, t'es champion. Rien à Ouais, foutre. Et le rookie est pas mal, hein, Dalton Knecht. ouais. Dalton Knecht, Connect for. il est bon. Ils ont pris le bon joueur. Comme tu as dit, ça faisait peur aux autres franchises parce que, ok, il a peut-être pas 18 ans. Mais par contre, il est prêt. Ils ont Non. déjà fait. L'histoire a été faite. LeBron James a joué avec son fils, première fois dans la NBA. Donc, Bronny va faire son petit tour en G-League désormais. Et comme ça, on pourra avoir des matchs sérieux. Non, On a- mais même AD, enfin, franchement, les gars, Monstre. si ces Lakers-là ne vont pas en playoff, c'est une honte. c'est C'est une chaud. folie. C'est C'est une chaud. folie. C'est genre, Non, c'est franchement, LeBron prend ta retraite, frérot. Vraiment. À part ça, Gabe Vincent, j'ai toujours pas vu mettre un 3 points sous les maillots des Lakers. Il n'en a pas mis un hier, quand même. Je crois pas. Moi, je crois que oui. Mais je crois qu'il en a mis un. Je crois pas. Après, il est Si, peut-être si, à 1 sur dans le 9. corner, mais- corner droit. Je suis sûr qu'il en a mis un. Ça, je regarde. J'ai un flashback. Flashback. Mais non, mais si t'as Gabe Vincent, je dis Gabe Vincent en premier. Non, mais si t'as Eddie, Braun, D'Angelo Russell, Austin Reeves, Oh frère, on a ciblé quelqu'un en attaque. monstre. On a ciblé Julius Randle. Vous vous rendez compte que Darwin Ham, il n'y avait pas ça à l'ancienne. Non, mais déjà, en plus, si tu bats les Timberwolves, alors, premier match de la saison, on ne Alors, tire pas de conclusion. Randle, j'ai kiffé. Randle en point forward, vu le niveau de Mike Conley, qui est catastrophique. Alors, toi, tu vas vite te faire bench. Bonsoir, Dante DiVincenzo. Oui. Randle en point forward, ça peut être intéressant. Je vais pas développer plus. J'ai rien à développer de plus. Mais c'est intéressant. On verra. Pour répondre à la question factuellement, les Lakers ne font pas les playoffs cette année. Si, Oh. ils le feront. Oui. Playoff direct cash. Oh, Go .1206. Lui, il va nous choper fin de saison quand les Lakers feront de la merde. Next one. Et la dernière d'ailleurs. Les Bulls qualifiés direct en playoff ou début play-in, 7ème grâce à Lonzo et Kobe White. Hier, Etienne. Alors, oui, attendez. Je trouve que c'est un bon hot take. Mais s'ils vont en playoff ou au play-in, c'est pas grâce à Lonzo et Kobe, c'est grâce à Zach LaVine. Si Zach LaVine revient à son top niveau, je suis désolé. Oh, le match. Je suis désolé, Zach LaVine, beaucoup de critiques sont méritées, mais le frérot, quand il s'y met au basket, il est très très fort. Le match d'hier, monstrueux de Zach LaVine. Après, oui, bien sûr qu'il faut Lonzo et Kobe aussi à leur meilleur niveau Faut pour espérer quelque chose. Mais je pense qu'on a beaucoup, moi le premier, oublié à quel point Zach LaVine Zach était un bon LaVine joueur. est un bon joueur. Après, le problème là, c'est Josh Giddey. Hein. J'ai vu le début du match, après j'ai vu les highlights. Tous les points dans les 10 minutes highlights de la NBA, tous les points sont sur Josh Giddey. Tous. Ah, tu dis les points de l'adversaire Ouais, tous les points des Pels sont sur Josh. C'était la cible, peut-être, c'est comme ça que c'était vu. Frère, on est où là, frère? Premier match de la saison, t'avais 4, t'avais Drew Holiday sur 4. Moi, je me suis dit, cette saison, c'est pour les fous. C'est une dinguerie, premier match de la saison, tu mets Drew Holiday sur 4. C'est pour ça qu'il ne faut pas tirer des conclusions. Malgré que les Bulls aient perdu, ils ont quand même fait un bon match. On a vu des belles choses. Le retour de Lonzo, ok. Une bonne première mi-temps. Une bonne Les première Bulls. mi-temps. On parlera plutôt de lui en février, une fois qu'il aura repris le rythme, etc., qu'il aura ses vraies minutes. Mais en vrai, qualifié direct en play-off, je ne pense pas. Je vois quand même 6 franchises assez décidées à l'Est.
Si on les prend factuellement, je dis beaucoup factuellement, je dis beaucoup conclusion, je dis beaucoup de choses. Celtics, Knicks, Sixers que je vois devant aussi, Bucks, Cavs, Magic. Cavs, Magic, Non. et t'as Pacers. encore peut-être les Pacers. Moi, je mets les Pacers devant les. Donc- Oh non, les Oh, non, non. Pacers, ça va se battre avec les Bulls. Hein. Non, tout de même. Je vois quand même les Pacers devant les Bulls. Arrête. Ah, j'ai regardé le match contre les Pistons. Ils sont tellement pas huilés encore. Mais c'est chaud de pas être huilé alors que. Après, vas-y, comment tu te motives quand tu vas jouer les Pistons? Frère, c'est un Pistons Pacers, c'est un classique de la NBA. frère. Mais d'accord, c'est un Ils c'est un sont allés le classique, chercher. mais- C'est Ils ce sont, qui ils sont intéresse. allés le chercher, d'accord, mais ils n'arriveront pas à aller le chercher comme ça face à d'autres Après, adversaires. après les années 2000, c'est plus un classique Pacers, Pacers Détroit. Détroit. Non, les Bulls, moi j'avais dit dans mon hot take là, équipe surprise, je pense que les Bulls peuvent le faire. Parce que c'est une équipe qui est full attaque. Oui. Et c'est vraiment saison régulière like. Hein, Du Vas-y, coup, t'y vas. il y a un monde, si tout clique, si Lavine il fait une saison All-Star, I think it's a good guess. Et je suis d'accord, ils peuvent. Début play-in, 7ème, je les ai pas non plus en 7ème parce que j'ai quand même 8 équipes qui sont devant. Ça peut faire 9-10e, ok, pourquoi pas. Et passer un play-in, à voir. Je suis pas sûr que ça passe le play-in non plus. Mais non, mais franchement, en tout cas, le premier match a été encourageant. Oui, Les Bulls. Oui, bien Je sûr. les voyais pas aussi bons, Exact, ouais, totalement. malgré la défaite. Donc si on répond à cette question de manière complète, Alors, première réponse à la question, est-ce que les Bulls seront qualifiés directement en play-off? non. Non, Non. Est-ce que les Bulls seront 7ème? ils peuvent. Oui, Oui, ils vont l'être Ils ou peuvent. ils peuvent. ils peuvent et je pense qu'ils vont l'être. Ok. Je pense que les Pacers et le Heat vont être décevants et qu'ils vont être 7e. Surtout le Heat. Jimmy Butler, il finit à 2 points. Ça, c'est après. Ça, c'est- Là, ça, une c'est- autre discussion. Pour dans 2 semaines, quand on parlera du Heat qui est en 0-5. Et j'avais dit Terry Rozier flop, et c'est peut-être lui qui a le mieux joué côté. Oui. Merci à beaucoup. C'est fini? Ouais. C'est fini ou pas? Je sais pas. Oui, Bah, c'est fini. appuie sur le next. J'ai pas grand chose à dire sur les Bulls. Ok. Je voulais juste terminer comme ça. Moi, je vous dis non, et je les vois alors soit 11e, soit fin play-in. Ok. Peut-être que je me trompe. Non, vas-y, je vais être gentil. 9e. 9e possible, mais je les vois pas en play-off. Merci pour vos retours, les gars. On est à Ouais. l'écoute. On a fait gaffe. Regardez, j'ai les chaussures. Moi, je les ai pas, mais c'est pour des raisons. Les jambes, personnelles. on essaie d'arrêter de les bouger. Vous savez, on n'est pas habitué. Et puis voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je sais pas si vous avez Exactement. d'autres choses à rajouter. Pas du tout. En Rythme tout cas, d'une vidéo par jour. en tout cas, Une voilà. vidéo par jour, putain. Ce Peut-être, soir, mais- les Wizards vont gagner et Jordan Poole va mettre 40 points. Allez, bonne soirée tout Vos le monde. petites takes juste. Vas-y, lâche une petite take pour le match de ce soir. Étant donné que cette vidéo sort le vendredi, on C'est est quoi le jeudi. les matchs? J'ai pas tous les matchs de ce soir. J'ai aucun match ce soir. Oui, il y a des matchs. Oui, j'ai aucun match. J'ai pas le réseau. Putain. Ah. Qui doit jouer ce soir Il y a les Spurs qui jouent. Ok, Il y a OKC qui joue. Il y a les Wizards qui jouent. il y a les Kings. il y a Allez les frère, on Kings. sait pas, on s'en bat les On, couilles. on reprendra un jour les pronos Ouais. de la semaine. Oui, quand une marque de paris sportif viendra nous contacter. Merci beaucoup. C'est faux, on les acceptera pas. Mais d'ici là, on vous fait des bisous. À la semaine prochaine.